Ok, alors on continue notre guerre contre les machines, l'humain contre les machines, les moyens de survivre à l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va être confrontés un peu tous à ça. Et donc, moi, mon plan, c'est d'avoir un Neuralink gratuit, sans implant. Et donc, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le Neuralink? Donc, c'est une interface cerveau-ordinateur qui a été créée, réalisée par Elon Musk. Et donc, ça, je pense que c'est une idée qui a toujours existé dans le monde des pensées, et chez les chercheurs, les ingénieurs, etc., les inventeurs. Et du coup, lui, il le met en place. Voilà, il y a d'énormes moyens, et ça prend vie, en fait. Et donc, ça fait peur, en fait. Est-ce qu'on cherche vraiment à augmenter l'humain, à le faire à la fois réfléchir à son potentiel maximum, et aussi au-delà, en fait. Surtout quand on va le connecter à Internet, avec les lentilles qui nous décrivent un peu ce qu'on voit. En fait, la lentille va bypasser même notre cerveau d'humain, elle va envoyer directement dans la puce, va analyser, va transformer en direct. On va arriver dans un truc très intéressant, où en fait notre réalité sera modifiée en direct, parce que en fait ça va nous balancer des informations dans le cerveau pour nous dire que en fait une orange c'est une pomme, ce genre de truc. On aura des lentilles, ça va modifier en direct, ça va faire voilà, un peu comme deepfake qui se passe aujourd'hui là déjà. Donc le Neuralink, c'est quoi? C'est en fait l'exécution à la vitesse de la pensée, en fait. C'est-à-dire que on a l'habitude de taper sur des touches, de réfléchir, de taper, de corriger, d'essayer des trucs, de bouger sa souris. Voilà, bon, on a des raccourcis clavier, mais au final, on n'arrive jamais à être rapide, comme la vitesse de la lumière, à la vitesse de la pensée. Et donc, je pense que c'est ça l'avantage de Neuralink, et c'est à ça qu'on veut ressembler. Alors, c'est vrai que on peut jamais, en fait, on pourra jamais vraiment matérialiser aussi rapidement des choses. C'est-à-dire avec le regard, un peu comme le Vision Pro de Apple. Avec le regard, on sélectionne une icône, etc. C'est déjà pas mal. Mais quand on va court-circuiter cette chose, en fait, ça va être encore plus rapide. Et donc nous, est-ce qu'on va avoir Neuralink, ou est-ce qu'on va refuser de se faire implanter quelque chose? Comment en fait on va s'augmenter soi-même, parce qu'il va falloir quand même survivre dans ce monde, et donc il faut court-circuiter le workflow pour maîtriser le travail. Donc court-circuiter, ça veut dire éviter, réduire les frictions entre l'homme et la machine. Donc là, moi, je suis en face de mon ordinateur, j'ai des touches, j'ai dû cliquer en fait pour enregistrer, j'ai dû brancher mon micro, j'ai dû mettre en place le système, le logiciel, etc. Donc ça prend du temps. Voilà. Et en fait, avec Neuralink, on sera carrément connecté à la machine, donc en fait, il y aura juste à penser. On sera connecté tout le temps, donc il y aura même pas besoin de préparer quoi que ce soit. Mais voilà, en fait, c'est cette idée-là, en fait, je pense qu'il faut vraiment se l'imaginer pour pouvoir trouver des solutions et proposer des stratégies pour justement tendre vers ça, en fait. Tendre vers l'exécution de tâches en court-circuitant complètement le maximum la distance justement entre l'humain et la machine. Parce que c'est ça que Neuralink fait, en fait. On peut faire de trucs très puissants avec la machine, c'est vraiment cette distance, ce délai qui existe, ce tâtonnement pour faire comprendre, pour communiquer avec la machine, c'est ça qui est long, en fait. Donc il faut absolument en fait on perd beaucoup de temps, donc quand on travaille, on perd du temps, et donc il faut absolument sélectionner les tâches qui sont essentielles pour notre développement. Ça peut être professionnel, personnel, mais il faut absolument les sélectionner de manière très consciente, en fait. Des tâches prioritaires. Les tâches prioritaires, c'est pas forcément, si c'est professionnel, effectivement, ce sera plutôt des tâches qui rapportent de la valeur, enfin qui créent de la valeur et qui rapportent. Mais au niveau personnel, ce sera plutôt des tâches qui font augmenter en fait notre fréquence. On en a déjà parlé, en fait. C'est ça qui nous différencie des machines pour l'instant. Donc augmenter notre fréquence, augmenter notre vibration, en fait. Et je pense que c'est ces tâches-là au niveau personnel. Pour les est-ce qu'on peut aller au-delà? Je sais pas, je pense en fait. Je pense qu'on peut aller au-delà. Je sais pas si Neuralink va avoir des limites. J'ai pas l'impression. Je pense que la limite va se situer sur la façon dont le corps humain est figé en quelque sorte. En fait, on a à la fois un corps humain qui évolue, qui bouge, voilà, il y a la respiration, il y a le sang, le battement du cœur, et les cellules
qui se crée, qui meurt chaque seconde. Et en même temps, physiquement, on n'évolue pas trop en fait. On grandit quand on est un adulte et en fait on bouge pas. Enfin, on va pas faire pousser des bras ou des membres. En fait, c'est encore difficile. Alors, je pense que ça va exister, mais des trucs, des mutations génétiques, des trucs fous. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc nous, on fait ce qu'on peut. Et donc, on travaille sur la productivité. Et c'est très important d'avoir ça en tête. Donc, il s'agit pas d'abandonner, bien sûr, mais il s'agit de faire la compétition de manière raisonnée et raisonnable, dans le sens où on peut pas devenir plus fort, mais on peut s'en inspirer. C'est très important de s'inspirer. Et à la fois, on va vouloir faire plus. Enfin, on va vouloir faire plus en un minimum de temps. On va vouloir en fait contrôler de plus en plus. Mais aussi, il y a un aspect qu'il faut bien avoir en tête, c'est que aussi on peut faire moins parfois. Faire moins, c'est faire plus, en fait. Donc, on parlera de tout ça peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, moi, c'est ce que je pense par rapport à Neuralink. Je pense que c'est une très bonne source d'inspiration pour court-circuiter la distance en fait entre l'homme et la machine. Et nous, on s'inspire de ça. On s'inspire de ce concept-là, de l'idée à la réalisation. En fait, alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la création, de l'écriture, voilà. Ça peut être n'importe quoi. Donc, il faut toujours avoir ça en tête pour avoir une espèce d'étalon, avoir une espèce de en fait, c'est des marqueurs en fait. On court, on fait une course de fond, je sais pas, peut-être, ou un sprint, mais en tout cas, il y a des marqueurs à droite à gauche parce que sinon on va courir dans tous les sens, on va jamais arriver, on va jamais, voilà, on est balisé en fait. Et Neuralink, c'est un marqueur, voilà. C'est une borne en fait. Il y a Neuralink ici, il y a les robots ici, il y a ci, il y a ça, et donc ça nous permet de nous canaliser sur quelque chose où aller et aussi de montrer nos limites, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré et je vous dis à la prochaine.